Salut la Dream Team, j'espère que toi qui me regardes, tu as la putain de niaque. Donc aujourd'hui, petite vidéo, comme tu peux le lire dans le titre de la vidéo, comment sortir de sa zone de confort. Et c'est ce que je te fais là actuellement. Tu vois, il y avait beaucoup de moments où j'étais là, je voulais pas sortir de ma zone de confort, je voulais pas faire de vidéos à l'extérieur. Parce que voilà, même si moi je suis là pour vous dire des choses et tout, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tu as forcément le regard des autres, ou quand c'est quelque chose de nouveau, tu essaies de le repousser, tu vois. Mais voilà, c'est pas une grande peur non plus que j'avais de vouloir faire une vidéo à l'extérieur, tu vois, je pouvais le faire comme là, là je te le fais, tu vois. Mais après, des fois, on a tous ce genre de petites peurs et on essaie de le repousser, tu vois, de ne pas le faire, de ne pas se mettre directement à l'action. Et ça, c'est pas bon. Et c'est ça qui nous fait baisser dans notre estime de nous, c'est ça qui nous fait baisser notre confiance en nous et après, on n'avance pas, tu vois. Après, voilà, en plus, c'est plus par rapport au regard des autres. On va se dire, ouais, qu'est-ce qu'un tel va penser et tout. Mais au final, on s'en fout de ce qu'un tel ou un tel va penser. Parce que et juste petite parenthèse, en plus le regard des autres, les gens ont plus, il y a une statistique réelle qui dit que les gens ont plus peur du regard des autres que de la mort en elle-même. C'est fou, tu vois, c'est vraiment fou. Et en fait, après, je pense qu'on gâche notre vie à penser ce que les autres vont penser de nous. Donc alors que non, il n'y a pas de bullshit. On fonce, et on fait les choses, tu vois. On s'en tape de ce qu'un tel ou un tel va penser de nous ou pas. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, ouais. Après là, de le faire comme ça, tu vois, tu vois, moi je suis pas un bullshitter à vous dire si ou ça, ouais, non, je suis à l'aise en toute situation. Non, je veux pas être à l'aise dans toutes les situations du monde. Mais la chose la plus importante, c'est que, en fait, est-ce que tu te bouges et est-ce que tu fais les choses? Est-ce que tu vas affronter tes peurs? Est-ce que tu vas progresser d'un pourcentage ou un demi-pourcentage chaque jour? C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de se dire qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Est-ce que tu te laisses abattre par tes peurs ou est-ce que tu avances? Et c'est ça le plus important, la chose la plus importante. Donc voilà, n'hésite pas toi à sortir de ta putain de zone de confort, kiffe ta putain de vie, n'attends pas que je sais pas quoi un miracle de je ne sais où. Non, le miracle, les choses, c'est toi qui vas les produire. C'est en bougeant et en sortant de ta zone de confort, en faisant les choses. Tu vois. Par exemple, là, on prend mon exemple. Moi, j'ai choisi un coin à côté d'où j'habite où il y a des gens, mais pas trop. Tu vois, voilà, tranquille. Je vais progressivement. Au début, j'ai commencé avec des vidéos en intérieur. Après, c'est pas parce que là, je vais te faire des fois des vidéos en intérieur que c'est que j'ai pas envie de sortir. Non, des fois, après, vu que je me tiens à faire une vidéo par jour, bah après, il y a des moments où j'ai pas le temps. Il faut que je la fasse et rapide, tu vois, ou dans ma voiture, etc. quoi. Mais là, voilà, j'avais le temps et je me suis dit comment illustrer et montrer aux abonnés le fait de sortir de sa zone de confort, bah voilà, là c'en est une. Et après voilà, après peut-être avec le temps, peut-être faire des vlogging, etc. Mais tout le temps avec un état d'esprit de développement personnel, comment dire, avec un message en fait, voilà. Voilà, je ne veux pas m'éloigner. En gros, sors de ta zone de confort, arrête de te trouver des excuses. Par exemple, si pour une personne qui est timide et qui veut commencer à sortir de sa zone de confort, je ne lui ai pas dit va et fais un discours devant 500 personnes. On n'est pas fou, tu vois, non plus. Mais déjà, ça pourrait être ton commerce de proximité, ta boulangère, ton boucher, etc. Quand tu arrives, au lieu de lui demander juste ce que tu veux, un croissant ou un kilo de merguez ou j'en sais rien quoi, bah demande-lui comment vous allez, comment tu vas, comment vous allez quoi. Et la personne, elle va être surprise, et agréablement surprise, vous allez voir. Elle va être surprise et elle va vous répondre normal. 99,9% vont être contents de cette question. Mais parce que nous, à l'intérieur de nous, on se fait des mauvais films. On se dit, ouais, si je pose cette question, les gens vont me dire, ouais, qu'est-ce que tu me casses la tête à me poser tes questions? Qu'est-ce que en gros, de quoi je me mêle et tout. Ouais, et au pire des cas, il vous dit ça. Tu dis, ah d'accord, merci, allez, au revoir. C'est tout.
Voilà, on ne va pas s'arrêter à la moindre petite faille ou à petit échec, quoi. Voilà, en gros, kiffe ta putain de vie. Euh, Ne te laisse pas ralentir par tes peurs ou des illusions, des films que tu te fais. Ne te laisse pas stopper en fait. Vis ta putain de vie et kiffe, kiffe, franchement kiffe. Change pour cette année 2021. Même si moi je suis pas adepte des nouvelles résolutions pour la nouvelle année, kiffe ta putain de vie, fais les choses, ne t'arrête pas, ne laisse rien t'arrêter. Sincèrement, bouge-toi. Et voilà, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Là, je crois que c'est la 13e vidéo sur le challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. N'oublie pas de kiffer ta putain de vie, tu vois. Là, bientôt le petit coucher de soleil, là derrière, ça cache, tu vois. Après, ici, ouais, on a un lac artificiel, tu vois. Un petit lac artificiel. Donc voilà, voilà. Voilà. Donc kiffe ta putain de vie. Dis-moi si tu veux que je te fasse des vidéos extérieures pour que tu découvres le monde et là où j'habite. Et tu verras et bon, voilà quoi. N'oublie pas de kiffer ta putain de vie. Je te dis à la prochaine. Peace.